L'histoire commence avec un gars nommé Jang Hyok, un peu enrobé mais qui vient de décrocher un boulot stable d'ingénieur. Actuellement, Jang Hyok est à l'hôpital pour soigner une hépatite B, une maladie qui se transmet par les fluides corporels, et non dans l'air. Ses parents sont venus le voir une fois, mais ils sont restés à distance, de peur de contracter son mal. Même refrain avec ses potes et collègues, personne n'est passé, il se contentait de lui envoyer des messages pour prendre de ses nouvelles. Même les autres patients de sa chambre gardaient leur distance, demandant à l'infirmière de tirer les rideaux autour de son lit, craignant d'attraper sa maladie. On aurait dit qu'il y avait un champ de force autour de lui. Mais, l'histoire a son lot de lumière. Il y a cette infirmière, Daeun, qui s'occupe de Jang Hyok sans aucune crainte. Ignorant tous les avertissements, elle va au-delà de ce qui est attendu, allant jusqu'à embrasser la poche de perfusion pour lui porter chance et faisant preuve d'une grande amabilité pour le réconforter et l'aider à se rétablir. Alors, une nuit, Jang Hyok sort en douce de sa chambre et se promène dans le couloir de l'hôpital. C'est là qu'il tombe sur Daeun, qui est en train de fumer sous l'escalier. Jang Hyok remarque une bague à son doigt et pense qu'elle est mariée, mais elle le détrompe en lui disant que c'est en fait une bague de diplômé. Elle lui confie alors une part de vérité, elle n'a pas autant de chance que Jang Hyok avec son travail stable. Daeun est juste une employée contractuelle, enchaînant les longs quarts de travail. Elle avoue qu'elle a été stressée et fatiguée dernièrement, c'est pourquoi elle a commencé à fumer. Mais alors qu'ils discutent, l'infirmière en chef débarque et les prend sur le fait. Elle fait une remontrance à Daeun pour avoir fumé dans l'hôpital. Vive d'esprit, Daeun fait semblant que les cigarettes appartiennent à Jang Hyok et le réprimande avant de s'éclipser. Le lendemain, Daeun vient voir Jang Hyok pour s'excuser et le remercier pour ce qui s'est passé la veille. Elle pique de la nourriture dans son assiette et mange goulûment, et ça ne dérange pas du tout Jang Hyok. Alors qu'elle s'apprête à quitter la chambre, Daeun demande aux autres patients de ne pas se moquer ou embêter Jang Hyok juste parce qu'il est malade. Plus tard dans la nuit, Daeun repasse voir Jang Hyok, mais elle est tellement épuisée qu'elle finit par s'assoupir à son chevet. Elle se sent encore plus fatiguée depuis qu'elle a décidé d'arrêter le café et la cigarette. Voyant à quel point Daeun est stressée et fatiguée, Jang Hyok décide de l'aider. Il lui laisse des notes d'encouragement, lui offre de bons repas, lui réserve une place sur son lit pour se reposer et s'assure de la réveiller avant que quelqu'un d'autre ne s'en aperçoive. Ils se promènent souvent dans le couloir et ont des discussions à cœur ouvert pour chasser le stress. Daeun est extrêmement reconnaissante pour toute la gentillesse que Jang Hyok lui témoigne, et elle colle un autocollant en forme de cœur sur son pansement en signe de gratitude. Mais elle ne veut pas que les autres sachent à quel point ils sont proches, alors quand Jang Hyok est avec le médecin ou d'autres infirmières, elle fait comme si elle ne le connaissait pas. Quelques jours plus tard, Jang Hyok reçoit une excellente nouvelle, il est complètement rétabli et le médecin lui dit qu'il peut rentrer chez lui. Mais cela signifie aussi qu'il ne verra plus Daeun, ce qui le rend assez triste. Lors de sa dernière nuit à l'hôpital, Jang Hyok prévoit de donner une fleur à Daeun en guise de petit cadeau. Mais au moment venu, l'infirmière de garde est la chef des infirmières, et non Daeun. Le lendemain, Daeun ne se présente pas non plus à l'hôpital, alors Jang Hyok rentre chez lui frustré. En dînant avec ses copains, il suggère que Daeun était peut-être une illusion de son imagination due à sa maladie. Mais Jang Hyok est convaincu qu'elle est réelle et pas seulement un rêve. Il décide de retourner à l'hôpital pour la trouver, mais en vain. Il jette alors un coup d'œil au registre téléphonique de l'hôpital et essaie de se rappeler le numéro de Daeun. La chef des infirmières le surprend, mais après quelques tâtonnements, il parvient à composer le bon numéro, et Daeun répond. Il s'avère que Daeun a dû prendre quelques jours de congé car elle ne se sentait pas bien. Jang Hyok est soulagé qu'elle ne l'ait pas ignoré et lui avoue qu'il l'aime. Daeun l'invitait chez elle, et Jang Hyok s'y précipite dans la voiture de son père. Au début, c'est un peu gênant entre eux, mais ils commencent à discuter, et Daeun demande à Jang Hyok de rester parce qu'elle se sent seule. Le lendemain matin, Jang Hyok change les ampoules et prépare le petit déjeuner pour elle. Sa gentillesse et son attention rendent Daeun si heureuse qu'elle ne peut s'empêcher de pleurer de joie. Et puis, elle l'embrasse. Ainsi, après tous ces doux moments, le lien entre Jang Hyok et Daeun se renforce encore. Ils passent beaucoup de temps ensemble, et Jang Hyok devient extrêmement attentionné. Il envoie de la nourriture à Daeun pendant qu'elle travaille et vient la chercher à la fin de sa journée, ce qui rend ses collègues un peu jaloux de toute l'attention qu'il lui porte. Un jour, Jang Hyok remarque que Daeun ne porte pas sa bague, et elle lui dit qu'elle l'a perdue. Puis, Daeun gagne un billet pour des vacances à l'île de Jeju pour deux et invite Jang Hyok à l'accompagner, et il accepte avec joie. Ils font du shopping ensemble, et quand ils décident d'acheter des t-shirts assortis pour couple, Jang Hyok s'agace parce que la chemise est trop petite pour lui. Cela le met de mauvaise humeur, mais Daeun essaie de le remonter le moral. Enfin, le grand jour arrive, et Daeun attend avec impatience Jang Hyok à l'aéroport. Il arrive en courant, et elle est ravie de le voir. Daeun le surprend avec une paire de baskets, deux paires identiques pour qu'ils soient assortis. Jang Hyok est aux anges avec ce cadeau et décide de perdre quelques kilos en faisant du sport avec ses baskets. La prochaine chose qu'on sait, c'est qu'on voit un Jang Hyok en pleine forme et athlétique faire son jogging matinal.
Ils commencent à vivre ensemble, et ils préparent toujours le petit déjeuner pour Daeun avant d'aller travailler. Mais ensuite, son patron lui annonce une nouvelle, Jang-hyuk est promu mais sera transféré au siège de l'entreprise à Séoul. Il en parle à Daeun, et ils continuent à discuter dans la cafétéria de l'hôpital. Soudain, un groupe d'infirmières arrive, et Daeun demande rapidement à Jang-hyuk de partir car elle veut garder leur relation secrète vis-à-vis de ses collègues. Un jour, Jang-hyuk vient chercher Daeun dans sa toute nouvelle voiture et lui dit qu'il fait la navette entre Séoul et Incheon juste pour être avec elle. Puis, il la surprend avec une bague, la faisant glisser sur son doigt. Maintenant, Jang-hyuk commence son nouveau travail au siège à Séoul, mais il y a une autre personne, Bo-young, qui vise aussi cette promotion. Elle est super compétitive et essaie constamment de faire mauvaise impression de Jang-hyuk devant leur patron. Une fois, Jang-hyuk achète du café pour tout le monde au travail, y compris le patron, mais Bo-young intervient et le distribue comme si elle était l'héroïne qui a apporté le café. Elle donne même à Jang-hyuk une tâche complètement erronée exprès, alors il se fait réprimander par le patron. Quand Jang-hyuk rentre à la maison, il se défoule auprès de Daeun sur combien le travail a été difficile et tous les problèmes causés par Bo-young. Il ne lui laisse même pas l'occasion de parler et lui dit de planifier des vacances à l'île de Jeju. Mais voici que la situation se renverse. Quand vient le tour de Bo-young de présenter son travail, Jang-hyuk souligne que sa conception est risquée et pourrait faire s'effondrer un pont. Leur patron demande à Bo-young de trouver un nouveau plan. Ainsi, Jang-hyuk peut quitter le travail tôt tandis que Bo-young doit rester tard pour corriger ses erreurs. Le revers de la médaille, c'est que les longs trajets entre Séoul et Incheon épuisent énormément Jang-hyuk. Il est toujours fatigué et s'endort dès qu'il parle à Daeun, tellement il est épuisé. Le lendemain matin, Jang-hyuk ne trouve pas Daeun car elle est partie tôt pour le travail. Ils se parlent au téléphone et décident que Jang-hyuk devrait louer un appartement à Séoul et rendre visite à Daeun les week-ends. Ainsi, il sera moins fatigué et pourra se consacrer davantage à son travail. Maintenant, la situation professionnelle de Bo-young se dégrade. Elle reste tard au bureau, ne prend pas soin d'elle, donc elle a l'air toute pâle et désordonnée. Jang-hyuk lui suggère de ne pas trop manger pendant ses longues soirées. Mais Bo-young s'irrite et lui dit qu'elle est stressée parce qu'il commande toujours son travail, ce qui la ralentit. Se sentant coupable, Jang-hyuk décide de rester tard pour aider Bo-young avec son travail. Il ne se rend pas compte que Daeun lui a envoyé un message, lui demandant s'il viendrait la visiter. Le jour suivant, Jang-hyuk et Bo-young présentent leur projet de conception, et leur patron est assez satisfait de leur performance. Alors, ils fêtent ça avec un dîner et des verres avec leurs collègues. Jang-hyuk ne peut pas se joindre à la fête à cause de sa santé. Enfin, tard dans la nuit, Jang-hyuk arrive à l'appartement de Daeun, mais elle n'est pas là. Elle travaille de nuit, et lui demande de changer une ampoule, mais il s'endort et oublie tout à ce sujet. Le jour suivant, Jang-hyuk et Bo-young reçoivent des félicitations de leur chef pour avoir collaboré et conçu un super projet. Après cela, ils commencent à travailler ensemble sur d'autres projets. Mais bon, ça va pour eux parce qu'ils se connaissent bien maintenant. Jang-hyuk reste souvent tard au travail avec Bo-young, ce qui le conduit à annuler ses plans avec Daeun. Il se voit à peine et Daeun devient super frustré parce qu'elle a quelque chose d'important à dire à Jang-hyuk, mais tout est sans cesse reporté parce qu'il est toujours occupé. Pour faire court, Jang-hyuk et Bo-young réussissent un autre projet ensemble, alors ils l'invitaient à célébrer autour d'un dîner. Pendant qu'ils sont de sortie, Daeun appelle Jang-hyuk pour prendre de ses nouvelles, mais il ment en disant qu'il travaille tard et qu'il ne peut pas la voir. Puis, une nuit, Bo-young essaie de tenter sa chance avec Jang-hyuk, mais il pense à Daeun et décide d'aller la voir. Quand il arrive chez Daeun, il trouve un tas de poubelles devant la porte. Daeun est contrarié parce qu'il n'a pas réparé l'ampoule cassée ni sorti les poubelles. Ils commencent à se disputer, et c'est là que Daeun lâche une bombe, elle n'a pas eu ses règles et pense qu'elle attend un enfant de lui. Mais au lieu de se réjouir, Jang-hyuk a l'air encore plus frustré parce qu'il n'est pas prêt pour la paternité et le mariage en ce moment. Le lendemain, Jang-hyuk décide de sécher le travail et emmène Daeun à la clinique pour son contrôle. Elle est contente qu'il soit avec elle toute la journée pour la visite médicale. Comme Jang-hyuk continue de recevoir des appels et des messages de son bureau, Daeun lui dit de retourner travailler. Mais Jang-hyuk commence à être plus attentionné envers Daeun. Il lui envoie souvent des messages pour voir comment elle va et ne fait plus autant d'heures supplémentaires. Il reprend même la route entre Séoul et Incheon juste pour être avec elle. Mais à cause de cela, ses performances au travail en pâtissent. Il est en retard et s'endort en travaillant. Bo-young fait remarquer à Jang-hyuk son manque d'attention et lui dit que leur travail en souffre. Alors, Jang-hyuk décide de retourner travailler tard avec Bo-young et laisse Daeun seul à la maison. Un soir, ils vont faire du shopping ensemble, mais Jang-hyuk ne semble pas intéressé et se plaint constamment de la foule. Il veut juste manger et rentrer rapidement à la maison. Dans la voiture, Daeun le confronte sur son attitude et sur le fait qu'il essaie de l'éviter. Jang-hyuk le nie mais se trahit, l'appelant accidentellement ma jolie Bo-young. Daeun est furieuse, pensant qu'il a une liaison. Ils ont une grosse dispute, et c'est là que Daeun révèle qu'elle a avorté. Jang-hyuk dit qu'il s'en fiche parce qu'il n'a jamais voulu de l'enfant au départ.
Après avoir déposé Daeun à la maison, Jang Hyuk retourne à Séoul, furieux. Le lendemain, la bague de fiançailles de Jang Hyuk arrive enfin, mais il la range dans une trousse à son bureau au lieu de la donner à Daeun. Jang Hyuk et Bo-young continuent de travailler tard ensemble et, avec tout ce temps passé côte à côte, une tension romantique commence à naître. Jang Hyuk finit par embrasser Bo-young, et les choses deviennent romantiques entre eux. Mais après un moment, Jang Hyuk commence à se sentir agité et Daeun lui manque à nouveau. Puis, il reçoit un texto d'une agence de voyage confirmant son voyage à l'île de Jeju. Il envoie un message à Daeun, lui disant qu'elle peut utiliser son billet d'avion pour Jeju avec quelqu'un d'autre. Cependant, il ne peut s'empêcher de penser à elle lorsqu'il remarque que sa photo de profil indique toujours Daeun aime Jang Hyuk. Quand ni Bo-young ni Jang Hyuk n'obtiennent de poste permanent dans leur entreprise, Jang Hyuk annonce à Bo-young, lors d'un dîner avec leurs collègues, qu'il va retourner à son ancien travail à Incheon. Bo-young partage son plan de poursuivre ses études à l'étranger. Jang Hyuk est triste à l'idée de se séparer de Bo-young. Il vérifie alors la photo de profil de Daeun et voit qu'elle a changé pour Noël à Jeju. C'est à ce moment-là que Jang Hyuk décide qu'il veut reconquérir l'amour de Daeun et prend la bague de fiançailles qu'il avait destinée pour elle. Alors, leur vol pour l'île de Jeju a lieu cette nuit-là. Et Jang Hyuk se rend compte qu'il aime toujours Daeun et se précipite à l'aéroport en taxi. Quand il arrive, il aperçoit Daeun qui attend sur le trottoir devant l'aéroport. Il saute du taxi et alors qu'il est sur le point de la rejoindre, il bouscule accidentellement un type et tombe. Il se trouve que le gars qui l'a bousculé est le Jang Hyuk potelé que nous avons vu au début du film, et son nom complet est Lee Jang Hyuk. En fait, Lee Jang Hyuk et le Jang Hyuk de la partie principale du film sont deux personnes différentes. Daeun a rencontré Lee Jang Hyuk il y a environ 2 ans lorsqu'il a eu un accident et a dû être hospitalisé. Elle s'est occupée de lui et leur relation s'est rapprochée. Daeun lui a offert une paire de baskets semblables à celle qu'elle a donnée à Jang Hyuk. Ils sont devenus amants et ont vécu ensemble. Mais quand Jang Hyuk a déménagé à Séoul pour le travail et a commencé à passer moins de temps avec elle, Daeun a rencontré Lee Jang Hyuk, qui a l'hépatite B, et a trouvé du réconfort en sa compagnie. Les deux histoires se déroulent en même temps. Daeun s'attache davantage à Lee Jang Hyuk car elle se sent négligée par son partenaire, Jang Hyuk. Lee Jang Hyuk peut faire toutes les choses que Jang Hyuk ne peut pas, comme changer une ampoule. La grossesse de Daeun est la raison pour laquelle elle se sent fatiguée et somnolente en travaillant à l'hôpital. Lee Jang Hyuk est super attentionné envers elle, et elle devient progressivement plus à l'aise avec lui. Après avoir mis fin à sa relation avec Jang Hyuk, Daeun retire sa bague et avoue à Lee Jang Hyuk qu'elle est partie. Alors, de retour à l'aéroport, Daeun décide d'aider Lee Jang Hyuk au lieu de son ex-petite amie, ignorant les cris de Jang Hyuk. Daeun et Lee Jang Hyuk partent pour l'île de Jeju, tandis que Jang Hyuk décide de retourner à la fête et de retrouver Bo-young. Maintenant, Bo-young dit à Jang Hyuk qu'elle vient de gagner un voyage à Jeju pour Noël, et qu'ils peuvent y aller ensemble. Jang Hyuk dit alors à Bo-young qu'il l'aime, mais au fond, il aime toujours Daeun. Et c'est ainsi que le film se termine. Donc la morale de l'histoire, c'est que si tu dois changer des ampoules, assure-toi de ne pas aussi changer de partenaire.